Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les nombres premiers. Déjà, qu'est-ce que c'est un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre entier naturel, donc un nombre entier positif, qui n'admet que deux diviseurs, 1 et lui-même. C'est-à-dire on ne peut le diviser que par 1 et par lui-même. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, l'objectif, c'est de découvrir tous les nombres premiers plus petits que 100. Pour ce faire, on va utiliser une méthode assez connue, c'est le crible d'Ératosthène. Comment ça marche le crible d'Ératosthène? C'est on va faire par élimination. On va commencer par trouver le premier nombre premier, et ensuite on va avancer au fur et à mesure pour trouver les suivants. Donc on va se poser la question avec le premier nombre entier positif, c'est 1. Est-ce que 1 est un nombre premier? Donc on se pose la question, 1 est divisible par combien de nombres? Il divise par 1. Et c'est tout. Est-ce qu'il a deux diviseurs? Non, il n'en a qu'un seul. Et un nombre premier a exactement deux diviseurs. Donc 1 n'est pas un nombre premier. Donc on s'en débarrasse dur. 2, est-ce que 2 est un nombre premier? On va se poser la question, 2, il y a combien de diviseurs? Il est divisé par 1, parce que 2 divisé par 1, ça fait 2. Et par 2, parce que 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc 2 est un nombre premier. Une fois que j'ai ça, 2 est un nombre premier, on va barrer tous les nombres qui sont dans la table de 2, qui sont des multiples de 2. Parce que forcément, s'ils sont dans la table de 2, ça veut dire qu'ils sont divisibles par 2. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Donc on va barrer tous les nombres dans la table de 2. Le 4, le 6, 8, 10, etc. Bon, vous avez compris, hein, on va barrer toute cette colonne. On va barrer la colonne des 6 en unité, des 8 en unité. Il n'aime pas quand on barre. Et des dizaines entières. Donc déjà, on a barré la moitié des nombres déjà. Vous allez vous rendre compte que ça va très vite. Ensuite, on va prendre le premier nombre qui n'est pas barré. Après le 2, c'est le 3. Et bien le premier nombre qui n'est pas barré, c'est un nombre premier. Alors je vais vous passer l'explication de pourquoi ça marche comme ça, que c'est le premier nombre qui n'est pas barré qui est un nombre premier. Retenez-le juste. Donc je vais entourer le 3. Ah, on voit pas très bien, je vais utiliser le violet. Donc j'entoure le 3. Et je vais barrer tous les nombres dans la table de 3 qui ne sont pas encore barrés. 5, 7, 9 est dans la table de 3. 11, 13, 15 dans la table de 3. 17, 19, 21 dans la table de 3. Et ainsi de suite. Je vous laisse vous connaître votre table de 3. Moi j'avance. 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, etc. Comment on fait sinon pour savoir si un nombre est dans la table de 3? On va tirer les chiffres, les deux chiffres qu'il compose. 75 que l'on sait qu'on a 2, 3, parce que 7 plus 5 ça fait 12, et 12 est dans la table de 3. Au cas où, si vous vous souvenez plus de ça, moi je vous le redis. Et 99. Et ensuite, on va réitérer la même opération. Cette fois avec le 5. Bon, le premier nombre qui n'est pas barré, c'est le 5. Je l'entoure. Et je barre tous les nombres dans la table de 5 qui ne sont pas barrés. Bon, là, c'est assez facile. Hein. C'est que des nombres qui terminent par 5 ou par 0. Tous les nombres qui terminent par 0 sont déjà barrés. Donc, il ne reste que ceux qui terminent par 5. Ensuite, le 7. Je vais le refaire en rouge. Parce que j'ai plus beaucoup de couleurs qui se voient. Bon là, il faut connaître sa table de 7. 7, 14 est déjà barré, 21 est déjà barré, 35 est déjà barré, 42 est déjà barré, 49, il n'est pas encore barré, 7 x 7. 56 est déjà barré, 63 est déjà barré, 70 est déjà barré, 77 pas encore barré, 84 déjà barré, et 84 plus 7, 91, qui est dans la table de 7 également. Est-ce qu'on a d'autres? 98 est déjà barré. On a fini par la table de 7. On arrive à 11 maintenant. Donc je vais entourer le 11, c'est le plus petit nombre qui n'est pas encore barré. Donc 11 est un nombre premier. Et là on va regarder toute la table de 11. Est-ce qu'il y a des nombres à barrer? 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 89, 99.
Et là, on arrive sur un moment où je n'ai barré aucun nombre. Alors, à partir du moment où, dans un crypte d'Eratosthène, on ne barre plus aucun nombre, et qu'on ne s'est pas trompé, bien sûr, ça veut dire que tous les nombres qui restent seront des nombres premiers. Donc, je vais vous les entourer, vous les noterez, vous essayerez au moins de retenir ceux qui sont plus petits que 30. Tous les nombres qui ne sont pas barrés, que j'entoure ici maintenant, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 59, 53, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Tous ces nombres-là, ce sont les nombres premiers plus petits que 100. Donc, il faudra les retenir, ce qui vous seront utiles notamment pour la prochaine vidéo. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les nombres premiers ainsi que sur les additions, soustractions, multiplications de fractions, ainsi que celles de niveau 4e. Allez.